2, 1. Là, c'est officiel, ça tourne. Ève, nous te souhaitons la bienvenue. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Alors, je t'en prie, on t'écoute, Ève. Alors, j'ai 4 points qui me semblent pertinents aujourd'hui pour la session. Le premier point, c'est qu'il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, voilà, j'ai commencé à avoir des pensées intrusives et des peurs. Donc sur 2 sujets, des peurs qui concernent plus, l'idée d'être une déviante ou une déviante sexuelle par exemple, ou d'être antisémite. Et ça pouvait aussi concerner des souvenirs. Et j'ai commencé à avoir, voilà, à ruminer en fait quotidiennement toutes ces pensées-là, avec un fort sentiment de honte, de culpabilité et une difficulté à en parler, de peur d'être voilà, rejetée, incomprise et voilà, de peur de ne pas retrouver une oreille un peu compréhensive. Donc il y a ce point-là qui m'a amenée. Ensuite, ça va plutôt concerner le plan physique, mais j'ai une nervosité qui me dérange au quotidien. C'est-à-dire que je suis très, très nerveuse et je vais serrer les dents constamment, la mâchoire qui se serre ou serrer les poings, avoir vraiment les muscles tendus. Et ça, il y a aussi cette nervosité, elle se manifeste aussi dans la zone génitale. Alors ça, je sais pas comment l'expliquer parce que même en cherchant un peu, j'ai pas forcément trouvé d'explication. Mais cette nervosité-là, je la ressens dans cette zone de manière plus forte qu'ailleurs. Et je ne sais pas pourquoi. Et ça me dérange. C'est-à-dire que si je vais avoir voilà, une irritation, je vais être un peu irritée, un peu agacée par quelque chose. Je vais être nerveuse, tendue, et surtout dans cette zone-là. Et c'est difficile à ignorer. C'est-à-dire que ça passe voilà, si je fais abstraction, mais c'est difficile à ignorer. Et ça me dérange particulièrement. J'aimerais comprendre voilà, s'il y a une cause à ça parce que je suis un peu perdue par rapport à ça. Ensuite, il y a un autre point voilà, qui est physique et qui m'interroge aussi, c'est tout un déséquilibre autour justement des menstruations et donc de l'appareil génital aussi, parce que j'ai des saignements hors règle qui sont hémorragiques. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, le dernier cas, c'était en septembre. Donc, c'est-à-dire que j'ai des règles normales, elles s'arrêtent. Et puis, d'un coup, des saignements très abondants qui reprennent et qui sont inexpliqués. Donc, j'ai passé plusieurs IRM et on n'a pas trouvé, tout va bien, tout est OK, aucun problème visible qui pourrait expliquer ça. Ça occasionne un déficit en fer ou pas? Oui, 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 ça justement, c'est le côté pénible, c'est que justement, il y a une carence en fer et une anémie. Et cette anémie, faut la traiter. Et ça, c'est dur parce que c'est fatigant, ça empêche d'être en forme au quotidien. Donc, c'est particulièrement dérangeant. Je peux quand même noter qu'on m'a dit que j'avais des ovaires multifolliculaires. Alors, ça n'a apparemment rien à voir avec les saignements. C'est juste un dérèglement hormonal qui est une cause d'infertilité de ce qu'on m'a dit. Donc, je sais pas trop si, voilà, normalement ça n'a pas de lien, mais je le mentionne quand même parce que ça a été observé depuis bébé, on a constaté ça. Et aujourd'hui, c'est un problème hormonal qui est pas réglé. Donc à ce jour, est-ce que tu sais ou est-ce que tu ne sais pas si tu peux porter des enfants? Non, je ne sais pas. Je dois justement, c'est quelque chose que je repousse un peu, mais je dois prendre rendez-vous avec un gynécologue. J'en ai un, mais les délais sont très longs et pour le moment, non, j'ai pas de réponse. Donc voilà, c'est quand même une source d'inquiétude. Justement, le dernier point, qui est peut-être plus de la curiosité, mais quand même, ça m'interroge aussi, puisque je trouve que finalement, ces points, ils sont tous un petit peu liés, en tout cas, j'ai l'impression. C'est que quand j'étais petite, j'avais très peur de la grossesse. J'ai eu mes règles assez tôt, donc je savais ce que ça voulait dire, mais j'avais une angoisse par rapport à ça, et je voulais vraiment pas avoir d'enfant. Je trouvais ça horrible, enfin, je n'aimais pas du tout cette idée-là.
Puis ensuite, en grandissant, c'est passé. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas forcément cet avis définitif, mais je voudrais quand même, voilà, m'assurer qu'il n'y ait pas une cause éventuelle qui, d'une manière ou d'une autre, pourrait impacter mes choix dans ma vie. Je veux pas, je veux pouvoir justement faire des choix, voilà, sans, voilà, s'il y a une gêne, je veux plus de ça en tout cas. Oui. Bien. Donc voilà, c'était tout pour ces points. Tu me donnes une seconde. Ton père est décédé. Oui. Comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de ce décès? Alors justement, je l'ai mentionné parce que pour mes proches, en tout cas, c'était la cause de mon mal-être un petit peu. Moi, c'est pas tellement ce que j'ai ressenti. Je l'ai vécu, je dirais, normalement. Enfin, pour moi, comme on n'était pas en contact, mes parents sont séparés et je le voyais pas. Donc, j'ai envie de dire, voilà, je l'ai mentionné parce que forcément, les proches s'inquiètent et pensent que c'est la cause un peu d'un mal-être, mais moi, je l'ai plutôt vécu, je dirais, bien émotionnellement, enfin, sainement. Bien. Quand tu m'écrivais, Ève, et des TOC ou des phobies Oui. d'impulsion? Oui, en fait, ça, c'est justement par rapport aux peurs que j'ai mentionnées au début. Quand j'ai recherché un peu sur Internet, parce que j'étais tellement désespérée, j'ai cherché un peu des cas qui ressemblaient et ça m'a apparu ressembler à ce qu'on appelle les phobies d'impulsion. Donc, en fait, la peur de commettre, par exemple, un acte de folie ou de pousser quelqu'un sous les rails du métro. Moi, c'était pas exactement ça, mais ça y ressemble. C'est-à-dire que oui, et si finalement j'étais immorale au fond de moi, et si j'étais abjecte au fond de moi. C'est pour ça que j'ai fait le lien. Mais c'est pas du tout C'est diagnostiqué. un autodiagnostic. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé que ça ressemblait. Après, ça n'a pas été diagnostiqué du tout, donc ça vaut ce que ça vaut. Bien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Oh non, c'est bon. Bien. Alors, je vais attendre de toi que tu apposes un clic sur ton micro, si tu veux bien. Bien. Milena, prête? Oui. Tu es connectée à elle depuis le début, n'est-ce pas? Oui, et moi j'ai toujours peur d'oublier les réponses. On est en 2025, dis-moi où est-ce que tu es? Ève, c'est énorme comme le champ, comme si ça représentait pour elle le monde entier. Et c'est un cimetière au crépuscule. Vraiment, c'est comme si ça représentait le monde entier. C'est comme si elle était la seule vivante. Il y a des tombeaux partout. Et c'est qu'elle craint le plus, parce que selon elle, tous ces gens qui sont enterrés là-bas, soit il était puni, je veux dire, la sentence était la mort, donc ils étaient punis pour commettre quelque chose, soit ils se sont suicidés. Elle a extrêmement peur de faire quelque chose et d'être obligée moralement, intérieurement, de se suicider aussi. Et c'est ça. Mais Son moi, je sais apparence à elle. que en fait, l'histoire était différente. Mais dans le présent, elle pense que cet tombeau représente ça. Son apparence à elle. Elle a son visage d'aujourd'hui, mais elle porte une longue robe, tu sais, qui couvre les chevilles. Euh, Ça a perdu la couleur parce que c'est comme si elle l'a porté depuis vraiment très 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 longtemps. En fait, depuis le moment de la mort de ces gens. Et mm, porte, c'était blanc au début, c'était quelque chose qui couvrait le cheveu à l'époque, mais ça a perdu aussi la couleur. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace de création?
Comme moi, je suis neutre, mais je peux sentir ce qu'elle ressent, la peur d'être seule, qu'il n'y a personne, qu'elle reste seule au monde et qu'elle sera obligée aussi de commettre suicide ou de s'annihiler pour avoir commettre quelque chose, pour avoir fait quelque chose de mauvais. Est-ce que tu sens la présence d'autres consciences humaines dans cet espace? Non, non. Est-ce qu'elle se meut dans Oui, oui, ce oui, elle se cimetière? promène, oui, elle se promène lentement, mais elle se promène, oui. Pourquoi est-ce qu'elle s'y promène? Mais quoi d'autre faire? S'asseoir sur un tombeau? Je te pose la question. Parce qu'il n'y a pas elle n'a rien. Peut-être profondément, elle recherche quelqu'un vivant. Mais celui qui l'a mis dans cette création euh, est très chiant parce que de temps en temps, elle voit le tombeau ouvert. Donc c'est comme si elle voyait Carcasse, comme si elle voyait euh, tu sais, le cadavre et ça lui fait encore plus peur. Dans cette création encore, elle connaît ceux qui sont enterrés ou ce sont des étrangers? C'est quelque chose, en fait, pas fort. Non, 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 ça c'est la création, ça n'a rien à voir avec la Ok. réalité. Mais c'est vrai que elle a vécu, elle a vécu dans une vie où il y avait beaucoup de morts. Oui, c'est vrai. Avant même de communiquer avec elle, j'aimerais que tu regardes l'énergie en soutien du corps physique alors qu'on se parle. Beaucoup de tristesse. Mhm. Un Utilise. peu angoissée pour le futur, pour faire quelque chose mauvais. Ça, oui. En rapport avec ce qu'elle nous a confié déjà. Mais ça peut être n'importe quoi. C'est comme si elle aimerait se cadrer, se contrôler dans chaque domaine de vie pour Afin, ne pas afin, commettre erreur dans irréparable. n'importe. Ouais. Mhm. Bien. Est-ce qu'elle sait ta présence aujourd'hui? Elle sait, mais tu sais, quand tu y es, tu peux pas se réjouir. Je veux dire, c'est comme si elle voulait, elle m'a vue, c'est comme si elle voulait sourire et se réjouir. Elle ne peut pas. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne lui permettait plus ressentir ce type de sensation. Ouais. Elle est parfaitement compatible fréquentiellement avec cette tristesse à ce cimetière. On peut le dire ainsi? De rester seule. Mhm. Tu dis encore qu'elle se meut dans ce cimetière. Qu'est-ce qui Ouais. l'empêche de s'extraire de cette création, de marcher ou d'avancer au-delà Parce même que de c'est cette création? interminable. Elle continue, continue. C'est comme si ça s'élargissait. Je veux dire, c'est interminable. C'est le monde entier. C'est parce que dans l'autre vie, elle a vu plein de gens morts. Et c'est comme jusqu'à l'horizon. Oui ou non, elle vient à l'incarnation en tant qu'Ève dans ces contrées, dans ces créations. Oui, ce qu'il faut savoir que il y a environ 400 ans de pause entre cette incarnation et la dernière. Elle a beaucoup du mal de se trouver dans cette société. Elle se rappelle autres mœurs, autres euh, Coutumes, coutumes. traditions, Oui, oui, oui. Donc elle se cherche énormément dans ce monde d'aujourd'hui. pause de Elle se cherche 400 dans ans, le sens Elena, de s'adapter. une pause de 400 ans, Oui, environ. choisie par elle, 370 choisie par l'interférence. par l'interférence. Cette tristesse l'unit à quel type d'interférence, si c'est le cas dans le présent? Moi, je ressens très fort que derrière tout ça, il y a le reptilien. Et elle, Pardon? est-ce une information qu'elle pressent? Non, elle est séparée. Elle sait rien de ces entités. Ok. Fais les présentations. Mais davantage, on y va avec les présentations et avec toutes les intentions qui nous amènent à elle aujourd'hui. Nous, on se présente à elle, c'est ça.
Oui, mais pas simplement avec nos prénoms, avec toute la masse d'intentions dont nous sommes porteuses, Milena. Oui. Oui. Tu t'adresses à elle et tu lui demandes, ainsi donc, tu nous as fait venir. Mais Oui. pourquoi? Parce que selon elle, tu sais, on est comme les machines, comme tu as cette machine Geiger qui détecte la contamination dans la radiation. Et Mhm. si nous, on arrive, ça veut dire qu'on ressent quelque chose, qu'on pressent quelque chose autour d'elle. Donc on vient seulement à elle parce qu'on y détecte une pollution. Oui, parce que si on n'avait pas, ouais, on ne viendrait pas. Donc elle ignore le fait que l'impulsion de base à cette rencontre vient d'elle. Non, 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 elle le sait, mais Bien. elle dit que si on ne détectait pas inconsciemment quelque chose autour d'elle, la session n'aura pas eu lieu. Demande-lui, où aimerais-tu nous emmener pour nous faire comprendre qui tu es? Dans la vie de peste. Laisse-toi porter. Il y a plein de choses qui sont transportées de là. Et c'est là où a commencé la contamination, je veux dire le parasitage. Alors on s'installe dans ce passé. D'abord, le décor, si tu veux bien. Village italien, ou plutôt une ville italienne. Ouais. À quelle Du époque nord. sommes-nous? Je pense que c'est 14e siècle. Est-ce que tu peux Ouais. me décrire ce décor, une ville, un village? Oui, c'est une ville. C'est une ville. Il y a des édifices collés, donc c'est une ville à l'autre. À l'autre, oui, elle vit là-bas, dans cette ville, et elle côtoie plein de gens. Je te raconte, elle porte cette robe longue, chose blanche sur le cheveu, mais c'est très normal, les femmes le porter. Euh, et ce qu'il faut savoir, avant que la peste ravage sa ville, que déjà, elle était une personne qui cherchait à unir les partis qui se détestaient. Et par exemple, aujourd'hui, Ève parlait qu'elle a peur d'être antisémite. Et c'est parce que dans cette ville, bien sûr, il y avait, on appelle ce quartier ghetto, mais à vrai dire, c'est juste le quartier juif. Et elle faisait beaucoup comme Le lien? le lien, oui, elle faisait des marches. Sa famille l'a envoyée pour faire marchandises avec ça. Et c'est comme si elle unifiait les demandes, tu sais. Et Une quand on seconde, elle regarde, était homme ou femme? non, femme, jeune femme. Ouais. Continue. Cette scène toujours. Et donc, il y avait puisque ce sont les Italiens avec, tu sais, leur caractère très, ils sont très aptes à faire querelle, non? Et donc, elle voit que si quelque chose va mal, le quartier où elle vit, le quartier catholique, peut attaque de temps en temps le quartier des Juifs. Et c'est comme si aujourd'hui, elle a eu peur d'être dans euh, la partie comment on dit, qui est faible, et Attaquée. c'est attaquée. Et c'est comme si pour se protéger, peut-être je vais avancer, c'est pourquoi elle a peur. Pour se sauver, dès le début, je vais prendre la partie de gagnant, de antisémite, non, pour ne pas être dans la partie faible, etc. Mais c'est la peur d'être attaqué, la peur d'être dans cette partie faible, etc. Mais sinon, si on regarde son Inspire, prénom, Milena.
Inspire. Oui, si on peut regarder son prénom, on a deux parties, deux mêmes parties, et elle, c'est comme si elle était tirée par les deux parties, et elle se cherche toujours, je veux dire. C'est comme si elle voulait son Définir. trait, définir, oui. Et je te dis, puisqu'elle n'était pas dans la matière depuis plusieurs siècles, il lui faut du temps de se retrouver de nouveau dans cette culture, dans cette civilisation d'aujourd'hui. Alors on est toujours dans ce passé. Ah oui. Tu nous as invités dans ce décor. Mhm. C'est là qu'on la retrouve. Oui. Quel âge Donc, apparente cette jeune donc femme? je te dis que c'est... elle a à peine 20 ans. Bien. Maximum Est-ce que 20 tu peux ans. parler un instant de sa famille? Ils sont le boulanger. Quelle est la Ok. condition de cette âme dans cette scène, Milena? Encore libre. Bien. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà identifier l'intention principale ayant poussé cette âme à s'incarner sur Terre? Moi, toujours, j'ai cette sensation qu'elle cherche la paix. C'est comme si elle est venue pour faire la paix, pour montrer aux gens qu'on peut vivre dans la paix, etc. C'est pourquoi elle se sent toujours tirée par deux parties, parce qu'elle veut être médiatrice. Mhm. Médiatrice. Bien. Cette scène toujours, puisque tu l'as choisie toi. Que se passe-t-il? Que vit-elle dans cet espace-temps? En fait, ça va être comme pas une seule scène, mais plutôt une période. La peste arrivera et va ravager, mais vraiment, vraiment ravager la ville. De quelques dizaines de mille vont rester quelques centaines de personnes. Alors tu regardes tout ceci depuis son prisme et notamment dans la façon dont elle vit émotionnellement cette peste. C'est comme si émotionnellement, c'est plus la peste ravage, donc la famille est morte, les voisins sont morts, etc. Vraiment, il y a plus, les gens, il y a si peu de gens que les cadavres ne sont pas rangés. C'est pourquoi quand elle se déplace dans ce cimetière, aujourd'hui, elle voit les tombeaux ouverts, elle voit les cadavres, elle a peur parce que ça la fait retourner dans le Souvenir. passé. Ouais, ouais. Et donc, il n'y a pas de gens, il y a pas assez de gens pour ranger les cadavres. Donc, il y en a partout. Et plus la peste ravage la ville, plus pour elle, psychiquement, le soleil ne se lève plus. Ces crépuscules d'aujourd'hui dans ce cimetière, c'est précisément cet état dépressif de l'époque. Est-ce qu'elle voit mourir sa propre famille, ses Ouais, propres amis? ouais, ouais. Toute la famille, tout le voisinage, comme si toute sa rue, là où elle vivait, était morte. Tu en parles comme si elle survivait à tous ces gens? Il y a très peu de gens qui ont survécu, oui. Parmi eux, elle, ouais. Peut-on considérer qu'il y a une autre cause que physique lui ayant permis de survivre? C'était sa première vie, donc comme si elle ne portait pas, il n'y avait pas encore poids psychique pour pour que la maladie l'entraîne aussi psychiquement dans le sens euh, c'est comme s'il n'y avait pas de faille encore psychique. Bien. J'aimerais encore que tu me dises, Milena, cette maladie dont on parle s'est répandue à d'autres pays Ah, que le sien. Mhm. totalement, oui. Bien. C'est cette fameuse grande peste, n'est-ce Oui, pas? oui, oui. J'aimerais, juste pour butiner l'information, puisque nous sommes amenés à travailler sur elle, que tu me dises s'il y a une cause ésotérique à cette maladie, cette grande peste qui a touché l'Europe. Il y a l'idée d'effacer cette race humaine parce qu'on est Homo sapiens, et c'est comme si
type d'humain ne convenait pas. C'est comme si quelqu'un voulait introduire une nouvelle race humaine. Il fallait comme ravager cette race humaine. Ravager cette race humaine. Est-ce que ça a Je marché? veux dire effacer, c'est parce que avant, c'est comme s'il y avait plusieurs races humaines, pas race, ça s'appelle différent. Genre humain? Mhm. Genre humain, pas race, genre. Et Homo sapiens était le plus envahisseur et a dominé. Mais c'est comme si ça n'avait pas plu à quelqu'un. Il faut effacer, il faut introduire un Est-ce différent que ça type a de... marché? Non, non, parce qu'il y avait des survivants. Et parmi eux, elle, n'est-ce pas? Ève. Oui, oui. Bien. Tu dis que ça a duré un certain temps. Combien de temps a-t-elle assisté à ces morts autour d'elle, ces cimetières d'humains finalement? Combien de temps ça a duré? Combien de Plusieurs temps mois. a-t-elle survécu? Ah, elle a survécu jusqu'à la vieillesse, mais crois-moi, le monde n'était pas le même. Toute cette vie, c'était comme désertique. Et- Émotionnellement, qu'est-ce qu'elle devient si on regarde un avant-après cette hécatombe? Mais à un certain moment, parce que tu sais, psychiquement, vraiment, je comprends pourquoi cette dépression, vraiment, je le comprends. Donc, entre le mi-temps, elle attrape le parasite, le parasitage. Et elle a vu Hécatombe, elle a vu comme la fin du monde. Euh, Émotionnellement, vibratoirement, qu'est-ce qui se passe en elle durant ces années? ben voilà, j'ai vu mon monde terminé. Mhm. Euh, c'est comme si je te disais qu'aujourd'hui, elle ne peut pas sourire au niveau subtil, elle ne peut pas se réjouir. C'est parce que tout ce qui était le plus beau, ce qu'elle a connu, ce qui était pour elle comme compréhensible et ce qu'elle a accueilli est mort. Ça n'existe plus. Alors, cette autre vie toujours, Eh, tu dis qu'elle a survécu à eh, cette peste, eh. les conditions de sa propre mort dans ce passé, La vieillesse. la façon dont elle quitte son corps quand vint le dernier souffle. Deux reptiliens arrivent pour elle, mais elle pense que ce sont des anges. Une seconde. Est-ce Elle qu'il y a attrape. déjà interférence ou pas encore? Mais moi, je t'ai dit que oui, au cours de cette peste, elle a attrapé Bien, alors on le repart en arrière parasite. si Le tu veux bien. parasite. Ouais. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure à plusieurs reprises pour savoir qu'est-ce qu'elle avait généré émotionnellement dans son corps. Ça n'a pas d'importance. Il y a une dispute parce qu'elle voulait, je pense qu'elle a juste enterré son papa parce qu'elle a eu encore aide de membres de sa famille. Mais comme les autres membres de la famille sont morts, c'est comme si les autres survivants lui ont absolument interdit de toucher le cadavre, d'enterrer. Et elle commence à produire beaucoup de culpabilité. Elle est interdite de le faire parce que ces gens survivants se regroupent dans un endroit et le reste de la ville, c'est vraiment le Et cimetière. ils ont compris qu'il ne faut pas toucher les corps, n'est-ce pas? Oui, elle est interdite de même d'aller à sa maison. La scène de création de l'interférence, puisque tu as dit qu'auparavant elle était libre. Elle va à cet endroit, c'est même pas le cimetière parce qu'il y avait plus de place dans le cimetière. C'est quelque part dans le champ où elle a pu enterrer son père et c'est comme si elle voulait communiquer avec les membres des familles mortes et elle demande à être pardonnée. Et elle preuve beaucoup de culpabilité, ça attire ces entités.
Elle ressent beaucoup de culpabilité. Oui. Mhm. Bien. C'est comme Qui si elle vient voulait à elle? s'expliquer. Qui Mais vient à elle? elle est dans un tel état, tu sais, de Nomme la dépression. fréquence. Dépression. Mhm. Oui, qu'elle pense que c'est un ange. C'est un ange qui est venu de la... euh, euh, ôter cette culpabilité, comment dire, La euh, soulager. comme, L'absoudre. tu te absoudre, oui, voilà. Mhm. Absoudre de cette culpabilité. Oui, oui. Peux-tu formuler ce qui lui insuffle dans cette scène? Mm. C'est pas verbal, c'est comme une instruction à son corps mental de ramasser toute cette culpabilité, toute cette tristesse et de la faire comme évacuer vers le bas. C'est comme si elle devrait faire pipi. Et depuis le début de la session, j'ai sensation comme si j'avais envie de faire pipi. Et je sais que non, que ça vient d'elle, parce que tout ça, en fait, il n'a pas aidé d'évacuer. Il a juste fait qu'elle a compressé ça et s'est maintenue au niveau là où, euh, c'est pas utérus, c'est là où tu maintiens les liquides du pipi. Hein, comment ça s'appelle? La vessie. La vessie, ouais. Oui, mais c'est un... Donc, il lui a insufflé le fait qu'elle se libère de cette culpabilité dans Ouais. ce mouvement. C'est comme si... euh, c'est comme ce contrat qu'en gros, tu vas te débarrasser, mais après, il y a cette étoile et petit, c'est écrit, tu vas le maintenir. Bien. Tout ce qu'elle maintient dans la région génitale, on va l'appeler ainsi, traduis-le en fréquence. Culpabilité, quoi d'autre? Ben voilà, parce que ça influence cette partie énormément. Donc, il y a beaucoup de tristesse là-bas et cette vieille culpabilité de ne pas pouvoir comme honorer, parce que c'est pas le simple fait d'enterrer, c'est juste d'honorer, tu sais, Rendre hommage aux morts. de rendre hommage, mais aussi de leur permettre de trouver la paix. Elle a extrêmement peur du chaos, de la guerre, du conflit. Pour elle, enterrer, c'est donner la paix. Et pour elle, la paix, c'est ce qu'elle veut. Je te disais, c'est comme une médiatrice. Bien. Ouais. Ça signifie qu'elle consent immédiatement sans voir ces petites clauses en bas dont tu parlais? En retournant là-bas, parce qu'il y a deux causes différentes. C'est une chose, c'est ce qui dérange de la vessie, donc j'ai déjà parlé. Et autre chose, c'est qu'elle a vécu pendant le siècle où domination de l'homme, patriarcat total, domination de l'Église, de règles Pour religieuses. autant, justement, c'est ce qui m'a surpris tout à l'heure. On lui avait donné un rôle d'importance comme agent de liaison d'entre les communautés. Oui, mais le business, là où l'argent, tu sais, pour ces gens, le sexe ne comptait pas. Elle devrait aller négocier avec le juif pour qu'il puisse avoir de la farine. C'est pas la farine, mais moellée Oui, oui, c'est comme... clair. Le blé, Ouais, tout ce dont ils avaient besoin. Ok. ouais. Mais elle avait un rôle d'importance pour l'époque. C'est ce sur quoi j'ai tiqué tout à l'heure également. Médiatrice toujours dans Mhm. le business, oui. Mhm. Bien. L'interférence se crée, Milena, et elle passe le reste de sa vie sous interférence, n'est-ce pas? Depuis là, sous interférence, oui. Bien. Qui prend la décision que pendant plusieurs siècles, elle va rester sans corps physique? Euh, C'est comme si, parce que à la base, elle veut cette paix, donc ça sera jamais une personne qui va faire des choses violentes. Et ça leur Mhm. dérange, parce qu'il aimerait quelqu'un qui donc, c'est comme si elle était posée dans les magasins, parce que elle est à peu près inutile, elle Ils est savent pas quoi faire pas d'elle. trop oui, ouais. Et C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à lui faire prendre une orientation dans cette ouais. dualité.
Et puisqu'il y a de plus en plus de concurrence autour de la Terre, il y a de nouveaux groupes, etc. Il y a de plus en plus de gens. Donc, il faut, comme peupler ce groupe qui a le plus de gens incarnés, peut dominer, peut influencer notre vie sur Terre. Donc, ils ont retiré tout de leur magasin, toutes Inspire. les âmes. Oui. Que se passe-t-il au bout de 400 ans pour qu'ils prennent la décision enfin de la réincarner? Mais je viens d'expliquer, il y a Dis-le autour de encore. la Terre de plus en plus de groupes de parasites. Et Concurrent. oui, ce groupe qui a le plus de gens incarnés peut influencer le plus la culture, la manière de vivre. Tu vois pas le changement dans le monde? Ils envoient tout ce qu'ils ont, vident le magasin des âmes. Bien. Alors la voilà renvoyée sur Terre. La façon Ouais. dont elle comprend, dont elle vit cette réincarnation. Est-ce qu'on est déjà dans le corps d'Ève ou dans un autre corps? Mais là maintenant, elle est envoyée parce que c'est la quantité qui compte. Il y a une Bien. grande Ce que je te concurrence. demande, c'est si après ces 400 ans, c'est Ève de suite ou s'il y a eu Oh, c'est d'autres Ève, oui, oui, identités. oui, c'est Ève. Bien. Ce qu'elle sent, ce qu'elle sait de cette nouvelle incarnation sur Terre, si c'est le cas. Elle a cette vieille notion, je t'ai raconté que déjà dans son prénom, on le voit comme si elle unifiait deux parties. C'est comme si son entourage était toujours divisé comme de deux extrémités et c'est elle qui les unit. Elle se sent toujours tirée. Elle a souvent peur d'être comme déchirée en deux. Euh, et elle, elle cherche à se manifester dans cette nouvelle culture. Ouais. Bien que ça lui est coûteux, c'est ce que tu disais, parce qu'il y a ce manque de compatibilité, cette Ce ne empreinte du serait pas passé. si coûteux si elle n'était pas coincée dans ce cimetière. Mais elle n'arrive pas à s'imposer. Elle a, tu vois, comme le V, euh, ça ne se détache pas ni se renferme pas. Donc, c'est comme si elle ne savait pas dire non, comme si elle ne savait pas couper. Tout s'apprend, n'est-ce pas? Oui, 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 absolument, totalement. Bien, elle nous fait venir aujourd'hui pour ce phénomène de ce qu'elle a appelé des pensées intrusives. Même si on a d'ores et déjà un début de réponse et de compréhension, tu reformules. Les pensées intrusives, donc. Tu parles de la sexualité, c'est ça? Exact. Oui, alors il faut comprendre qu'elle a vécu dans le siècle euh, où la sexualité féminine était extrêmement sous contrôle de la religion. Donc, le sexe qu'avec Marie, grossesse qu'avec Marie, il fallait extrêmement faire attention parce que c'était très facile d'être violée à l'époque. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de viols et à l'époque encore plus. Donc, il y avait beaucoup de peur de la grossesse non voulue, d'être même accusée de rapports sexuels hors du D'approprier. mariage. Oui, mhm. Même si tu étais violée, c'était toujours la faute de la femme. Et donc, elle est venue avec euh, il s'est passé 400 ans et elle est venue avec les vieilles règles. Et ce qui se passe maintenant, c'est que le temps d'aujourd'hui peut est comme ami de lâcher la sexualité féminine de la comme libérer. Mais en elle, il y a toujours des vieilles règles et c'est ça ce qui lutte et c'est ça ce qu'elle pense que c'est déviant. En fait, c'est comme si il s'est passé plein de choses et il faut pas fuir ces pensées, plutôt les affronter. Qu'est-ce que ça veut me dire, cette pensée? Euh, Donc, c'est tout son euh, système de structuration mentale qui se reflète du passé dans le présent, n'est-ce pas? ouais, de vieilles.
vieille règle, Bien. vieille On va rester sur l'idée interdiction de et nouveau structuration monde. mentale. Ouais. Bien. Une chose encore, Milena, tout ce qui relève encore de la grande nervosité dont elle nous a parlé, ça occupe son corps. La mâchoire, Mais ça ne m'étonne pas parce qu'elle a vécu dans le siècle assez. Tu sais, les gens se bagarraient énormément. Et maintenant, une nouvelle civilisation et la haine existe toujours, la violence existe toujours, mais les gens le cachent. C'est comme si à l'intérieur, et elle ne le comprend, elle a beaucoup plus de peur parce qu'à l'époque, les gens montraient, disaient, tu sais, comme exprimaient. Et elle savait parfaitement. Et aujourd'hui, les gens cachent et elle n'est pas habituée. Et donc, elle a peur de s'exprimer. Elle ne sait pas s'il faut exprimer parce qu'elle ne sait pas si la personne va vraiment la montrer, l'agresser ou garder ou quoi. Elle est toujours incertaine dans ce monde. C'est comme si c'était beaucoup plus clair dans les à autres l'époque. siècles. Ouais. Mhm. Inspire, Milena, veux-tu? Mhm. J'ai besoin de savoir maintenant, pour qu'on gagne encore plus en perspective, si d'autres vies ont précédé celle-là en Italie. D'autres vies suivaient celle de la peste. Il y en avait encore 3. Donc, il y avait 4 euh, vies anciennes. Et ça, c'est la 5e, après la pause. Sur ces autres vies avant la pause dont tu parles, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des espaces-temps qui influencent encore la femme qu'elle est, la jeune femme qu'elle est dans le présent? Mais moi, j'ai déjà parlé de ces restrictions sexuelles, de vraiment de garder la virginité, tu sais, de que mari, de ne pas se laisser violer, de ne pas avoir il y a Je parlais, tu sais, beaucoup de ça c'est une restrictions. influence, je parlais peut-être d'autres événements, d'autres situations marquantes pour elle tant qu'identité sur Terre. Mais ils aimeraient, mais je te disais, c'est la personne pour qui la paix est comme cruciale et n'arrive pas à la enchaîner dans des événements extrêmement violents, Bien. ni autant prédatrice, ni autant qu'une Ni victime victime. ni bourreau. Mhm. Mhm. Bien. Milena, maintenant, on a parlé un peu plus tôt de tout ce qui relevait de l'activité autour de la sphère génitale. Je vais continuer à l'appeler ainsi. Tous ces déséquilibres sur le plan physique autour du cycle féminin. Plein de choses. C'est de nouveau son prénom. C'est la matrice de féminité. C'est la première femme. Et elle est venue avec plein de restrictions qui concernent la féminité. De nouveau, deux forces opposées. Euh, Et ça se euh, compacte également dans cette région du corps. un peu partout, ça un peu partout, Ok, sous la la même peau. région du corps. J'aimerais que tu gardes un focus un instant. Oui ou non, cette partie-là est implantée par cette interférence. Et implanté, mais ce qui est plus douloureux, c'est par exemple dans cette vie de la peste, elle a eu un partenaire, il y avait peu de gens et elle ne pouvait pas avoir d'enfants et elle s'en voulait énormément qu'elle ne peut pas se reproduire. Euh, que, oui, cette solitude. Et dans une autre vie, elle a perdu un enfant. Elle a eu une fausse couche. Et oui, il y avait beaucoup de sang et elle pleurait énormément après cet enfant. Énormément. Donc il y a ce type de mémoire là-dedans et c'est ça ce qui perturbe le plus. Elle n'a pas fait la paix avec, et spécialement avec cette fausse couche. La solitude, c'est un des premiers mots justement que tu as prononcé en session. Faut-il qu'il en soit ainsi? Je veux dire, l'interférence, soit qu'elle expérimente cette influence fréquentielle, cette Ben oui, parce solitude. que ça l'angoisse énormément.
T'es la seule survivante. Je vais te dire encore Ok. une phrase qu'elle m'a fait parvenir et sa crainte d'être humiliée ou exposée en public. Parce que à l'époque, je retourne à ce 14e siècle, les femmes, c'est les hommes qui décidaient pour les femmes. Si la femme est comme questionnée, comme interrogée, c'est- ça terminera bien. Ça ne terminera pas bien. Pour la femme, tu veux dire. Ouais. Est-ce que tu as déjà rencontré, à mes côtés ces dernières années, ce type de profil d'âme non duel? Non duel, dans quel sens, Aurore? Ni victime ni bourreau, c'est ce que tu décris depuis l'instant 1 de la session. C'est son choix, la paix. Pardon, j'arrive pas à répondre. Peut-être, je sais pas. Pardon, je sais pas. Que gagne l'interférence avec Ève? Mais cette angoisse et cette tristesse, mais ils ne sont pas. C'est Satisfait. comprend. Ouais. C'est pourquoi ils ne se présentent pas. Tu la présentes comme une âme, en tous les cas, venue sur Terre pour la paix. Je vais me permettre de demander si tu la captes et la définis comme vulnérable ou non. Elle est bienveillante plutôt que vulnérable. Yeah, Elle aimerait le bien pour tout le monde. Oui. yeah. On est en 2025. Marque l'ancrage. Mhm. Oui, on est dans le cimetière. En t'adressant encore directement à elle, lui demander Mhm. pourquoi le bien n'arrive-t-il à se répandre sur Terre. Euh, Parce que les gens ont appris l'égocentrisme, euh, prend souvent trop de décisions dans la vie sociale selon leur... Individuellement. Oui, individuellement, oui. Demande-lui pourquoi n'a-t-elle jamais appris à s'individualiser de la sorte. Est-ce un choix ou par choix? Elle dit qu'elle n'a jamais pensé à ça. Hein. C'est comme si elle pensait beaucoup plus au bien commun qu'à son propre bien. Sans communiquer avec elle, j'aimerais que tu captes maintenant Mhm. ce que tu sais de son savoir en termes d'interférence. Elle soupçonnait quelque chose, mais c'est comme, je t'ai dit, c'est comme si on était professionnels, nous, et elle nous fait confiance dans ce sens de le identifier, parce que elle, c'est comme si elle savait, elle soupçonnait, mais savait très peu. Qu'est-ce qu'elle soupçonnait? Plonge encore davantage en Que elle. ces anges ne sont pas vraiment ne sont pas vraiment bienveillants. Bien. Là, j'aimerais parler avec elle si tu lui donnes voix. Mhm. Directement. Avec Ève. Ève, prends place. Oui, depuis très longtemps, j'ai parlé à personne. Alors des anges sont venus à toi, n'est-ce pas? Oui, ils sont venus à moi. Et Milena est venue à toi ensuite. Est-ce qu'elle est un ange? Est-ce qu'elle peut être définie ainsi? Non, elle ne veut même pas se faire passer pour une parfaite. Non. L'autre souhaitait se faire passer pour un parfait. Pour quelque chose de divin, pour quelque chose d'extrêmement bienveillant, qui tend la main pour aider, oui. Quelle est sa vraie nature, puisque tu doutes déjà? Mais je ne voyais pas leur vraie nature parce qu'il y avait comme une couche lumineuse qui le couvrait. Tu avais sensation que c'est le, le bien total Mhm. qui t'approche. Donc c'était extrêmement difficile pour moi
de regarder à travers ça, de voir ce qui est plus profondément. Mais désormais, est-ce que tu les perçois différemment dans leur essence? Je soupçonne qu'ils ne veulent pas autant de mon bien comme ils prétendent me le imposer dans ma tête. Dans ta tête, n'est-ce pas? Mais Seulement dans ta tête. peut-être partout en moi. Il suffirait de regarder la façon dont ils influencent ton mode de fonctionnement. Je pense qu'ils influencent tout, mon existence entière. Bien, parle-moi d'Ève. Ève n'arrive pas à se trouver, n'arrive pas à se comme stabiliser, n'arrive pas à avoir ses propres avis et de le soutenir, de le comme défendre. C'est comme s'il y avait toujours les autres qui l'attirent vers droite, vers gauche. Et elle se sent comme une feuille sous le vent. Quoi d'autre? Et elle a peur de la sexualité féminine libérée parce qu'elle n'a pas connu ça. En fait, moi, j'ai pas connu. Et elle ressent cette peur. Mhm. Dis-moi une chose. Quand on prend possession, volontairement ou involontairement, d'un nouveau véhicule physique, doit-on se rendre compatible avec l'époque ou doit-on porter en nous l'ensemble des époques qu'on a expérimentées sur Terre? Il faut apprendre à jouer. Il faut se laisser autant de liberté intérieurement, mais après faire diplomate avec le monde. Est-ce que tu Au arrives à début, faire cette c'était diplomatie? bien. Je le faisais pas mal au début. Mhm. Pourquoi cette jeune femme, ce corps physique, prendrait la décision de venir faire appel à moi déjà? Pourquoi est-ce qu'elle n'attend pas une quinzaine d'années? Mais parce que je me rends compte que c'est comme si la civilisation avait changé. Moi, j'en sais rien et il me faut apprendre très très vite. Mais pour l'apprendre, pour m'adapter, il me faut libérer, Te libérer de quoi? de sortir d'ici. Qu'est-ce qu'ici? Le vieux monde. Est-ce pas là où sont enterrés tes proches? Ta vie? Je n'ai jamais trouvé leur tombeau. Ça, je le sais, mais ce cimetière a une grande valeur symbolique. Oui, oui, C'est là où le soleil a cessé de se lever. C'est là où oui, toute la vie d'hier a changé. oui, C'est là où il y a la masse de culpabilité dans ton corps quant à ces tombeaux encore ouverts, n'est-ce pas? oui. Je pense que c'est la vieille dépression qui n'était jamais guérie. Est-il possible de guérir une dépression, une violence émotionnelle du passé? Oui, Qui dit ça? moi. Alors pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Parce qu'il y avait déjà eux ne m'ont pas permis. Normalement, la vie, tu sais, la vie est la source de tout. Si la vie t'impose la dépression, c'est aussi la vie qui va comme proposer la La guérison. médicamentation. Ouais. Mhm. Tu dis qu'ils t'ont empêché. Ouais. Peux-tu me montrer comment ils t'ont empêché? Par exemple, ils ont mis quelque chose dans mon utérus et je ne pouvais pas avoir l'enfant à l'époque. Tu sais, comme le monde était mort et moi, je ne pouvais pas avoir des enfants. Les enfants pourraient me réveiller, comme me faire retourner à la vie. Ce fut une façon de t'empêcher de revenir à cette vie dans l'essence. Bien. Oui, de sortir de cette dépression, oui. Dans cette vie d'Ève, ont-ils empêché également? Ça s'intéresse pas tellement à moi, comme s'ils étaient déçus avec moi. Mais oui, ils ont déjà, tout ce qu'ils ont déjà installé en moi, ça me bloque de, m- de m'accommoder à la modernité.
Est-ce que tu as seulement envie d'épouser cette nouvelle humanité, et de la comprendre? Mais pour être bien, je dois le faire. Était-ce facile à ton époque d'être une médiatrice de paix? Comme dans chaque chose dans la vie, parfois tu as le succès, parfois les échecs. Bien. Mais tu connais le monde d'hier et tu connais le monde du présent. Est-ce que la tâche aujourd'hui serait plus simple ou plus ardue? Non, c'est comme si le monde n'avait pas autant besoin de moi aujourd'hui. Pourquoi non? Parce que les gens ah, ont appris comment communiquer sans se battre, négocier. Yeah. Ok. Maintenant, tu vas faire un effort et ressentir pleinement, autant que tu peux, tout ton corps physique. Mon corps physique a besoin de libérer la joie, de cesser d'avoir peur de La ses peur, propres justement. forces. Ouais. La peur, justement. Où vibre la peur? Dans la partie génitale le plus. Bien. Suivre mes mots encore. Et depuis cet ancrage dans notre espace-temps, tu vas rappeler tout ce connecté à toi. Il y a nous, certes, Et il et y qui a encore? cet ange qui a tendu la main le premier, il y a son compagnon, mais il est moins important, si on peut le dire. Est-ce qu'ils font Mhm. peur? Non, ils m'ont jamais fait peur. C'est ça le problème. Ils m'ont jamais fait peur. La peur, c'était de voir les gens mourir, de Alors selon perdre toi, de qu'est-ce qui proches. t'unit? Qu'est-ce qui t'unit? Quel est le ciment fréquentiel entre ces Parce êtres et qu'ils ont toi? promis la paix dans le moment perturbant. Non. Ça, c'est ce qu'ils ont proposé après. Parce qu'avant, ils ont pu communiquer avec toi. Parce que tu vibrais à déception, à Ah dépression. oui, oui, Et c'est là j'avais qu'ils ont pu peur, communiquer avec toi. dépression et culpabilité. Ouais. Tu dois voir ce ciment fréquentiel qui t'unit à ces créatures. Elles sont plus semblables que toi Je le porte dans cette toujours dans la déception et vessie. dans cette dépression. Bien. Tant que tu vibres comme eux, ils restent. Dès que tu vibres différemment, ils se désintéresseront complètement de toi. C'est ainsi que ça marche. Je fais pipi dans ce cimetière. Je me débarrasse de ça. Ils sont surpris et c'est comme si ce cimetière, comme si le fait de marquer mon territoire fait disparaître le tombeau. Et c'est comme si la lumière retournait et eux, ils sont impuissants. Oui, ils sont surpris. Par ce mouvement, qu'est-ce que tu te permets de libérer au juste? Cette vieille culpabilité de ne pas pouvoir enterrer, de ne pas pouvoir honorer plutôt mes proches, de Bien. leur euh, comme offrir la paix éternelle. Euh, je me libère du passé, de vieilles peurs, de vieilles solitudes, Nomme-les, de, j'aimerais les entendre. Ces vieilles peurs. de la vieille infertilité. Oui, c'est la peur d'être seule au monde. Oui. Est-ce qu'il y a encore tristesse? Je suis en train d'évacuer par mon corps entier. Parce que quand la lumière est retournée dans mon espace,
je peux pas garder ces fréquences. C'est comme si spontanément ça partait de mon intérieur. Je fais adieu à cet enfant que j'ai perdu, je veux dire. J'ai gardé la mémoire des fausses couches et c'était très attristant, ça. C'était la source de ma tristesse, en fait, la plus vivante, la plus Enfant. productive. Ouais. Et donc, je libère ma matrice. Et quand je libère la matrice de ce vieux deuil, de cette vieille tristesse, de la maternité non réalisée, l'implant tombe de ma matrice, cette barre qu'ils ont mis à cause de laquelle je n'ai pas pu avoir l'enfant dans la première vie est tombée. Et les autres choses tombent de moi et je me Que sens de plus en comprends-tu plus encore légère. ces étranges créations placées dans ton corps? Que c'est grâce à ça, eux, ils peuvent nous contrôler. C'est comme si grâce à ces implants, on devenait leur marionnette. Sans ça, il leur est extrêmement difficile de nous contrôler et de nous inspirer, de nous parasiter, de nous obliger de copier leur manière d'être. Bien. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. On est toujours en 2025. Reprends ton rôle d'observatrice à distance. Regarde-la. Mhm. Moi, ce qu'elle fait. Elle évacue toutes les choses, toutes les pensées vieilles, fréquences coincées, et ça se fait spontanément. Plus elle les évacue, plus elles se sentent légères. Plus elles se sentent légères, plus elle a cette notion que dans quelques secondes, dans quelques minutes, elle pourra sourire comme dans cette première vie, avant la peste. Ouais. Elle est en même temps consciente que le fait qu'elle pourra sourire, qu'elle pourra être joyeuse, qu'elle pourra être heureuse, ne changera pas le monde physique. Dans le monde physique, il y aura toujours des bagarres, mais Mhm. avec cette possibilité de se réjouir intérieurement, elle le vivra moins intensément. Je veux dire, quand elle voit que des parties se bataillent, euh, elle n'aura plus besoin de... Elle a eu toujours peur que ça terminera mal, donc elle préférait de médiatiser d'entrée. Maintenant, Bien. avec ça, c'est leur guerre, c'est leur dispute. Je leur Elle se permets met à de... Ouais. distance de ces Mhm. phénomènes de dualité, Ouais. sans en être affectée. Ouais. Bien. Tu inspires profondément. J'aimerais t'inviter à scanner son corps dans sa vie énergétique. Le corps mental, puisque c'était l'un des corps de grande importance, disons-le ainsi. Elle est très calme dans son corps mental. Oui, elle est L'énergie partout. est fluide. Partout, c'est la même énergie, c'est très lumineux. C'est cette lumière blanche mais chaude. Je veux dire, la couleur n'est pas froide, mais oui, c'est très plaisant en fait. J'arrive pas à l'expliquer. Ouais. Corps mental, émotionnel, Partout sexuel la également. même énergie, de la Bien. même couleur. Où sont les autres? Écoute, elle est tellement lumineuse, elle est tellement calme que ça métamorphose les a comme poussés de l'échiquier, comme je sais pas où ils sont. Bien. Pour autant, je veux qu'elle se définisse comme un être qui cesse d'être interféré. Je veux qu'elle rompe ses pactes, ses accords du passé. Oui, fausse aide. Bien.
Ouais. Besoin encore de savoir si une programmation d'époque ou une programmation tout court définit ou influence encore la jeune femme qu'elle est. Non, il n'y a plus de stockage de vieilles mémoires. Elle pourrait parfaitement s'accommoder maintenant. Qu'est-ce qui va changer en premier avec cette condition-là? Beaucoup moins peur de soi-même, de ses propres pensées, de ses propres ressentis, beaucoup plus de confiance en soi. Ouais. Comment est-ce que tu te sens, toi? Bien, je me sens bien. Bien. La condition qui est la sienne, idéale pour elle? Parfaite, oui. Mhm. Inspire profondément. Mhm. Projection dans le futur. Avec cette condition-là pour rêve, Milena. Moi, je vois que comme si beaucoup de choses s'arrangeraient à travers le sommeil. Je ne sais pas si elle va se rappeler de ses rêves, mais c'est comme si la partie subtile communiquerait beaucoup à travers les rêves. Après, si elle gardera euh, la mémoire de ses rêves, j'en sais rien. Mais c'est très beau en fait. Bien. Ouais. Tout ce profil de jeune femme nerveuse s'envoie-t-il modifié? Oui, plus elle va mûrir, plus elle va se stabiliser, elle va retrouver cette sûreté, ouais, de soi-même. Ouais. Est-ce qu'elle souhaite laisser un message à son corps physique? Non, le message, elle va se passer elle-même à travers le sommeil. Et c'est chaque nuit. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, Salut-là, oui, on rentre. oui. Son espace de création. Une inspiration profonde. Et tu entends le 1 et te voilà déconnecté, Milena, complètement de tous et complètement de tout. Tes informations, tes émotions à toi. Dans ce patrimoine émotionnel, il y a l'émotion préférée, celle que tu aimes le plus ressentir, ou celle au pluriel que tu aimes le plus ressentir. Fais émerger cet idéal dans ton corps, à chaque souffle. À deux, tu es déjà ancré à ton corps physique. Tu te sens bien, incroyablement bien. À trois, quand tu es prête, on est en 2025. Je suis là. Bien. Comment est-ce que ça va? Très bien, merci. La même question, Ève, en cliquant sur le micro pour toi. Ça va, très bien. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu as vécu cette session? Est-ce que tu veux nous dire un mot? Je l'ai bien vécu. Je dirais que je ressentais comme une envie de dormir, un peu une lourdeur, et l'envie de rire aussi beaucoup. Qu'est-ce qui te faisait rire? Je sais pas, l'envie de rire, oui, de sourire, de rire. Je saurais pas l'expliquer. Bien, alors profite de cette fréquence-là. Ève, est-ce que tu souhaitais garder cette session privée? Est-ce que tu souhaitais la rendre publique? On peut la partager. Est-ce que je dois flouter ton visage, Ève? Non, c'est pas la peine. Bien. On te garde avec nous 1 minute. Tu restes là. Merci, Milena. Bien.